Cours de grand avec Papa Boss en Afrique du Sud et le monde international. La culture et toutes les activités sociales pour vous et avec vous. Cours des grands avec Papa Boss. Voilà. Bonsoir ou bonjour chez vous, chers amis de la télévision, vous qui êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cet élément qui n'est pas le moindre. Votre émission Débat d'édification avec Papa Boss, mais cette fois-ci, nous nous sommes déplacés sur Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour rencontrer une personnalité importante qui y est citée partout dans le monde. Son nom est grand, lui-même l'œuvre qu'il est en train de faire est grande. C'est un homme sur qui on déverse beaucoup de qualités et sur qui il y a beaucoup de respect, parce que tout simplement, c'est quelqu'un que Dieu a élevé en dignité. Et nous qui suivons ce qu'il fait de loin ou de près, aujourd'hui, nous l'avons approché pour que nous puissions parler avec lui pendant quelques temps. Et vous qui êtes chez vous à la maison, supportez-nous dans ces débats. Parfois, il y a des choses qui peuvent être dures. Papa Boss fait son métier, mais nous resterons dans le respect et surtout dans la déontologie des médias, parce que nous devons respecter notre invité et surtout donner la valeur à ce que nous sommes en train de faire. Sans plus tarder, avec vos applaudissements, nous commençons cette émission. Dieu tourné même autour du centre. Merci. Comme vous le constatez, nous sommes dans le cadre de son église. Là, nous ne parlons même pas encore de l'église, mais pour ceux-là qui peuvent comprendre, nous sommes dans cette église que moi j'appelle église primitive. Mais lui-même va expliquer ça assez clairement. Il s'agit, je ne sais pas, quelque part, on l'appelle frère Pierre Casse, et d'autres personnes l'appellent pasteur Casse. Alors lui-même nous dira cet après-midi comment il voudra qu'on l'appelle dans cette émission, parce que ce que lui nous dira, c'est ce que nous garderons. Mais du moins, je commence par saluer l'homme de Dieu. Bon après-midi, homme de Dieu. Merci, pareillement. Voilà, c'est un moment de joie pour nous, de vous chercher, de vous retrouver. Je sais que vous êtes un homme trop pris, mais vous nous avez fait cette marque de confiance. D'entrée de jeu, s'il vous serait demandé de vous présenter, qui est l'homme de Dieu sur le plateau? C'est le frère Pierre, le pasteur Pierre ou... Oui, c'est le frère Pierre Casse, de mon nom Kassamba Kana, qui signifie simplement la rencontre. Je suis prédicateur dans l'église primitive. Nous représentons ici la vérité telle que révélée à travers le ministère de William Marion Branham, que nous avons reconnu comme prophète principal pour le temps de la fin, le dernier âge de l'église. Ok. Voilà. Nous avons certaines nouvelles à partir de vous. On nous a toujours dit que vous êtes de l'église de Message de Branham. C'est ça? Ou c'est par erreur qu'on dit ça? Oui, nous sommes de ceux-là, c'est-à-dire que nous avons reçu, nous avons accepté le message que le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, a envoyé à l'église par l'entremise de frère Branham comme prophète. Il s'agit de cela. Et selon certaines nouvelles que nous avons reçues, et que vous étiez au pied du révérend Barouti et vous vous êtes séparés en catastrophe, c'est ça? Non, non, au pied de Evald Frank. Evald Frank. C'est comme ça qu'on appelle Barouti? Non, non, Evald Frank, c'est celui qui est venu avec le message ici. Dire qu'on était au pied de Barouti, c'est tout à fait faux. Parce qu'au moment où j'acceptais le message,
bien qu'il m'ait été présenté par deux personnes. D'abord, le frère Mbombo, qui travaillait chez mon oncle. Ensuite, Barouti, qui n'était pas seul, et Mali. Je disais qu'au moment où j'étais à Riguigny, Barouti n'était pas le prédicateur principal. Il n'était pas le pasteur. À Riguigny, il n'y avait pas de pasteur en ce temps-là. Il y avait un collège d'anciens qui étaient très nombreux à nous prêcher. Donc, je n'ai jamais été au pied de Barouti, mais celui qui a enseigné le message à moi, c'est le frère Ewald Frank d'Allemagne. Nous suivions des enseignements chez lui dans les conférences qu'il organisait chaque année au mois d'avril. Donc j'avais été à Krefeld en 87, en 88, 89, en 94. Voilà. Donc je n'ai pas l'enseignement de Barouti parce que Barouti lui-même n'avait pas d'enseignement. Là, vous dites ça parce que vous n'êtes plus avec lui? Non, je dis vous n'êtes pas bien séparés? Il n'avait pas d'enseignement. Okay. Il n'enseignait pas aussi. À Riguigny, il n'y avait pas d'enseignant du message. Lorsque nous avons amorcé le processus de présenter les vérités aux anciens de Riguigny, en 83, l'un d'eux, qui était le plus intelligent, répondant au nom de Kanda Kazali, avait dit: je vois que vous êtes les enseignants que Dieu nous a envoyés pour nous enseigner le message, parce que depuis que nous avons ce message ici au Zaïre, nous n'avons pas d'enseignants. Et c'est confirmé aujourd'hui. Nous voyons que tous ceux qui prêchaient à l'époque sont tombés, ils sont dans les fausses doctrines non bibliques. Ils sont sortis du cadre des Saintes Écritures, ils enseignent que les 7 honnêtes sont révélés, le 7e sont révélé, mais ce qui a été révélé comme le mariage est polygame, ils rejettent. Donc c'est confirmé qu'ils n'avaient pas de message, parce qu'il n'y avait personne à Riguigny pour enseigner le message. Moukouna, qui était leur père, il était aussi dès le départ un faux prophète. C'est lui qui a commencé par rejeter le message, et puis après il a appelé les prédicateurs de 7 honneurs. Quelques 2-3 ans seulement après qu'ils aient reçu des brochures. Ils avaient reçu les brochures et non le message. Donc je ne le dis pas par jalousie, je n'ai rien à jalouser en Barouti. Aujourd'hui même où je vous parle, il n'a aucun enseignement des Saintes Écritures. Tout ce qu'il croit, c'est des erreurs, des erreurs. Si le pasteur Barouti n'était pas votre père ou votre initiateur dans cette affaire, il n'aurait pas déclarer la malédiction sur vous, parce qu'il paraîtrait qu'il vous aurait même livré à Satan quand il vous a chassé de l'église. Non, non, mais... Ce sont les rapports que nous avons, c'est ce que nous sommes venus à la source pour nous rassurer de cette vérité. C'est faux, Barouti. Ce n'est pas d'ailleurs lui qui nous a chassés. Il a fait la politique, c'est-à-dire il avait entraîné d'autres frères. J'ai dit qu'ils étaient nombreux. Et ils nous ont exclus sans le dire ouvertement. Et ils avaient dit: demain, nous allons donner vos noms à l'église. C'est notre frère Thomas, qui est maintenant à Jeffersonville comme prédicateur, qui a dit: cela revient à dire que vous nous avez exclus. Et à eux de dire oui. Il les bénit et nous sommes sortis. Ils ne nous avaient pas menacés, on ne s'était pas chamaillés. Moi, je leur avais dit clairement que l'Assemblée est morte parce que vous avez rejeté le ministère de votre père. Vous pratiquez la politique religieuse. Les prédicateurs qui sont ici, que vous êtes, ne sont pas nés de nouveau. Il n'y a pas de pur message ici. Les 4 points que je viens d'énumérer avaient été récités ou résumés par le diacre à l'époque. Il est encore ici. Il répond au nom de Diameni. Donc, et il ne nous avait pas maudits, il n'avait pas le pouvoir de le faire. Mais nous, depuis que nous enseignons maintenant et que nous voyons que c'était des démons, c'est nous qui avons été les premiers à les maudire. Frère Barouti ne nous a jamais maudits. Il ne savait pas que
ça pouvait le faire. Et puis, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils avaient tous reconnu qu'eux étaient dans l'erreur et que nous, nous étions dans la vérité. Alors, quelle est l'erreur qu'eux avaient constatée? Qu'eux étaient dans l'erreur? Parce que je ne me Qu'ils dirais avaient pas... reconnu. Les erreurs qu'ils avaient reconnues. Oui, comme? La première erreur qui était l'erreur la plus grave, c'est que Barouti et Mali se rebellaient contre leur père à eux, Evald Frank, qui est notre père à nous tous, qui était venu de la part de Dieu avec le message. Ils se rebellaient contre lui frauduleusement, entraînant par-ci, par-là des gens. Moi, j'ai découvert ça. Ils avaient reconnu. Et ils avaient même dit dans cette première réunion avec les anciens, ceux qui pensent comme ça et qui ont commencé à agir comme ça sont des démons. Donnez leur nom, nous allons les chasser. Moi, j'ai dit, si ce sont des enfants de Dieu, qu'ils se dévoilent eux-mêmes parce qu'ils sont là. Alors, ces autres anciens ont insisté, donnez leur nom, nous allons chasser les mauvais esprits. J'ai dit, c'est Barouti, c'est Mali, parce qu'ils étaient là. Et la réunion a pris fin là. On n'a plus chassé les démons comme ils avaient désiré. La deuxième erreur, c'est que parce qu'il s'est détaché de celui qui avait la parole à l'époque, il ne pouvait pas avoir la parole. Je dis, vous ne pouvez pas avoir la pure parole parce que vous êtes déjà contre les Écritures qui concernent notre temps. Vous avez dit que frère Frank, c'était lui, l'homme qui accomplissait Matthieu 24, 45. Maintenant que vous êtes contre son ministère, alors vous vous êtes distancé de la nourriture et de la présence même de Dieu. Deuxième erreur, la politique religieuse aussi. Ils ne voulaient pas que la vérité soit proclamée dans l'Église. Ils avaient reconnu tout cela. Kalumbo, aujourd'hui, qui a quitté Barouti, il avait dit dans cette deuxième réunion avec les anciens, vous avez raison, nous avons tort. Ils ne peuvent pas venir ici pour dire le contraire. Ok, voilà, ça c'est juste ce qui vous a divisé. Ce qui nous a séparés. Merci beaucoup, parce que quand nous allons dans des expressions, soyez souples pour les avaler ou nous corriger un peu plus tôt, parce que si vous acceptez que c'était une division, nous irons avec la pensée de la division. Oui. La séparation, vous êtes en train de confirmer que c'était une séparation. Oui. Alors, à l'époque, est-ce qu'on parlait de la polygamie? C'est lui qui ne parlait pas même langage avec Barouti. Barouti et son collègue se sont opposés aux missionnaires allemands qui étaient venus en fonction de quoi? Qu'est-ce qui faisait qu'ils s'opposent à ces messages? Quel était le thème qui s'opposait? Nous ne le savions pas. Nous ne le savions pas parce que aussi, eux, à Rigini, tous les anciens n'étaient pas capables de faire face à Evald Frank. C'était des gens qui tremblaient lorsqu'ils venaient ici comme des petits-enfants. Lui, il avait les enseignements à leur donner. Donc, on ne savait pas pourquoi Barouti était contre frère Frank. Mali a été entraîné par Barouti parce que Mali était comme l'enfant de Barouti. Mais, lorsque nous étions déjà en dehors de Rigini, Barouti nous a fréquentés. Là où nous étions logés, un lieu de refuge chez notre frère Moussassa. C'était comme dont la fille c'était comme les rebelles en blouson rouge. C'était comme les rebelles de la vision. Non, nous étions déjà sortis de Rigini. Ok. Il sentait la condamnation dans son cœur parce que nous étions partis calmement. On n'avait pris personne. Il nous a toujours félicités, ou ils nous ont toujours tous félicités en disant, le frère Pierre Casse et son frère Thomas, lorsqu'ils sont partis de Rigini, ils n'ont pris personne avec eux. Contrairement à Dioka, qui avait volé les 3/4 de l'Assemblée. Et je vous dis qu'ils avaient établi, Barouti avait établi Dioka pour qu'il s'opposât à moi et à frère Thomas. Il est à Johannesburg, maintenant il a une église à Johannesburg. Il a une assemblée. Oui. On ne peut pas voir plusieurs églises. Il a une assemblée, la synagogue de Satan. Dioka, c'est vraiment le prédicateur, le serviteur de Satan. Parce qu'il a déjà dit aux gens, Jésus-Christ est déjà revenu.
Mais maintenant, il a fait les écoles. Je ne sais pas si, avec déjà le retour du Seigneur, on peut continuer à laisser les enfants aller à l'école. Lui-même, il n'est plus prédicateur. Il a embrassé la fonction de pédagogue. Il est devenu le fondateur d'école, préfet des études ou directeur des disciplines. Ça montre bien que là, fatigué. Là, on vous reconnaît dans votre langage de frappe. Donc, c'est-à-dire... Parce que je les connais. On m'a toujours dit que vous avez un langage dur envers tous ceux-là que vous n'appréciez pas. Vous les catégorisez selon vous. Et je suis un blâme. Oui. Je suis un blâme face à tous ces hommes. Bon, voilà. Et je devais être là pour les réprimander tous. Oui. Je dois réprimander Evan Frank, Billy Paul, Joseph Branham, Baruti, Dioka, tout le monde dans le message. Ok. Sur toute la terre. Alors, ça ne vous dérangerait pas que j'aille voir le pasteur Baruti? Tu m'as dit qu'il est en Belgique. Il venait de tenir une grande campagne dans un grand stade. Quand même, il a gagné des âmes. Mais qu'a dit William Branham? Ces croisades-là ont toujours échoué parce qu'ils essayent de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Ce que Baruti essaye de faire, c'est de tromper les gens. Il sait qu'il est tombé. Et moi, j'ai des preuves. Il est bel et bien tombé. Il ne croit pas le message. Maintenant, il trompe le monde qu'il aime le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le message du temps de la fin. Lui, il croit que, contrairement à ce que l'esprit de Jésus-Christ a révélé à Frère Branham, les 7 tonnerres sont révélés. Mais Frère Branham, jusqu'au dernier jour, il ne connaissait pas le secret de 7 tonnerres. Il a dit, je ne connais pas. L'heure n'est pas encore arrivée. Le 7e sceau n'est pas révélé. Mais Dioka, Mukuna, Baruti et tous ces prédicateurs-là qui se sont établis, ils prêchent le contraire de ce que le Seigneur a dit dans cette génération. Donc, moi, je suis là pour les réprimander tous. Si c'est possible, les menacer parfois. Leur faire revenir, je les menace par la malédiction biblique. Qu'ils soient tous maudits. Parce qu'ils ont abandonné le message. Mais vous ne les injuriez pas, non? Quand vous dites que le plus intelligent vous avez rapproché. Ça, ce ne sont pas. C'est-à-dire parmi eux, il y a le moins intelligent. Ah oui, tous ceux qui acceptent les enseignements de 7 tonnerres sont des abrutis. Sont des abrutis. Ça, c'est une qualification ou c'est une injure? Non, la Bible dit dans Daniel 12, lorsque le message des 7 sceaux sera délivré, ceux qui auront de l'intelligence, c'est une qualification, comprendront. Les gens comme moi, les gens comme eux. Aucun des méchants ne comprendra. Bon, voilà. Les Baroutila, les Valfang, les Dioka, les enfants d'Abraham, les garçons, mais sont des méchants de notre temps ici, parce qu'ils ne comprennent pas. Comment ils ne peuvent pas comprendre un message aussi simple, aussi clair? Le mot polygamie, pourquoi est-ce qu'Evan Frank veut chercher à l'expliquer autrement? La polygamie signifie le mariage entre un homme et beaucoup de femmes. Pourquoi il veut encore donner une autre définition? Ça, c'est quoi? C'est quelqu'un qui manque d'intelligence. Et moi, je me dis que de votre bouche sort souvent la malédiction. J'ai même peur pour les... C'est la parole de Dieu. J'ai même peur pour vos fidèles ici. Si vous maudissez tout le monde, qui viendra encore ici? Non, oui, ça n'est pas connaître les Écritures. L'apôtre Paul, ainsi que les anciens prophètes, ils avaient souvent maudit les gens. C'est la responsabilité. Quand quelqu'un a la responsabilité, lorsqu'il voit que celui-ci c'est Satan, qu'est-ce qu'il va faire avec Satan? Des gens comme les frères Baroutila, des Dioka, des Mukuna, des Fibidila. Mais quelqu'un qui n'a jamais vu Satan, mais Satan est là. Ces gens-là, ils représentent Satan. Nous représentons le Saint-Esprit avec la vérité. Donc Satan, comme notre Père l'a maudit dans le jardin d'Éden, est-ce que le Seigneur avait posé des questions à Satan? Qu'est-ce que tu as fait avec Ève? Peut-être quand ils vont vous suivre dans cette image, ils diront, non mais Papa Boss, toi tu étais là sans lunettes fumées, mais lui a posé des lunettes fumées, qu'est-ce qu'il va nous dire?
C'est à cause de la chaleur, le projecteur. Ce n'est pas le siècle présent qui vous amène dans... Il faut que l'homme de Dieu soit... Quel siècle? Je Tout le monde. je peux toujours enlever, mais je suis ébloui par les projecteurs. Ils savent que je les maudis. Voilà. Le prophète Branham a dit dans l'absolu, page 28, lorsqu'il parle du vrai prophète face au faux, que faire de toutes ces choses qui sans cesse éloignent toujours les gens de Dieu? Il n'y a qu'une seule chose à faire. Même s'il faut que tu restes seul, parce que tu as fait allusion à cela, même s'il faut que tu restes toute seule, maudissez cela. Au nom du Seigneur, et restez-en là. Donc, obéissant au message, obéissant à l'Esprit de Dieu, je maudis tous les faux prophètes. Mais qu'est-ce que je dois faire encore? Donc, cela veut dire que dans votre église, vous en avez déjà maudit autant. Je ne comprends pas bien la question. Certaines personnes qui ne se comportent pas bien, depuis que vous êtes là, vous n'allez pas me dire que tout le monde ici... Non, mais qu'est-ce que l'Écriture a dit au sujet de la malédiction? Si quelqu'un vient vers vous et essaie de vous présenter un autre message, c'est-à-dire l'Évangile, s'écartant de celui qui vous a déjà été présenté, maudissez-le. Donc il n'est pas question de maudire seulement un frère parce qu'il a mal agi. Mais si quelqu'un a pris une des femmes de son père, on le maudit aussi. Parce que Paul l'a fait dans 1 Corinthiens 5. C'est que vous serez aussi bien préparé à cela. Vous amenez le message que vous avez à un pentecôtiste qui trouve que ce que vous lui amenez là n'est pas ce que lui connaît, il vous maudit. Vous accepterez d'être maudit aussi? Parce que c'est vous les maudisseurs. Moi aussi, on me maudit aussi tous les jours, mais ça n'arrive pas. Parce que ces gens-là n'ont pas le droit de me maudire. Ah oui. Ok. Bon voilà, ça faisait partie de l'introduction pour connaître l'homme de Dieu, connaître ses valeurs, ses qualités et surtout ce qu'il est d'une manière ministérielle. Oui. Nous avons compris beaucoup à partir de là. Mais voilà, parlons maintenant un peu ce qui caractérise votre vision. Parce que beaucoup de gens disent qu'à 90%, ce qui catégorise votre vision, c'est la polygamie que vous soutenez. À part ça, le reste, c'est la même chose que partout, c'est ça? C'est pas vrai. Parce que lorsque nous quittions l'assemblée de Riguigny, à l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait qu'une assemblée dans chaque ville. Toute la maladie là qui s'est propagée comme un cancer, ça a commencé lorsque les anciens de Riguigny, principalement Barouti, s'étaient opposés à nous. Lorsqu'on partait de Riguigny, ce n'était pas à cause de l'enseignement sur le mariage et le divorce. Ça, c'est venu bien après, plusieurs années après. Nous avions parlé de rester dans la droite ligne en écoutant ce que l'Esprit disait à l'Église par Frère Branham et par Frère Franck. C'était ça le point central de notre départ de l'Église. Soutenir le ministère de l'homme que Dieu avait envoyé. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on avançait qu'on a découvert que tous ceux qu'on pensait être des frères ne croyaient même pas le message qui les avait fait partie de chez Mukuna. Chez Mukuna, c'était le mot polygamie qui était à la base de leur séparation. Vous voyez, c'était la polygamie. Parce que le prédicateur principal à Etus Mukuna n'acceptait pas cette révélation. Et ils avaient fait venir Evald Frank. Evald Frank leur avait dit qu'il ne fallait pas refuser le baptême aux polygames et que Dieu n'était pas fâché contre la polygamie ni contre les polygames. Mukuna a rejeté. Eux, semble-t-il, avaient accepté. Mais je vous dis qu'ils n'avaient jamais parlé de cela à Riguigny. Jamais. Non, le message sur le mariage et le divorce a été présenté la première fois ici chez nous par moi. Okay. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième fois. C'est ainsi que nous avons vu aussi Barouti venir nous faire la guerre à la télévision pour s'opposer contre ça. Ici, à la RTNC, il y a des archives. Nous les avons aussi. Lorsqu'il a été corrigé sérieusement par le Seigneur qui avait parlé,
Et lui, il était secondé par les prêtres catholiques contre le message du temps de la fin. Lorsqu'il a été frappé parce qu'il avait manqué même les Écritures, il ne se retrouvait plus dans la Bible. Et le frère Branham, dans mariage et divorce, il avait dit, si vous voulez soutenir la monogamie, vous allez sortir de la Bible et vous manquerez les Écritures. Et Baruti les avait manqués. Il nous avait fait rire sur le plateau. Nous nous sommes dit, mais voilà les gens qui nous prêchaient. Il n'est même pas encore converti. Il cherchait le livre des Corinthiens dans l'Apocalypse et il cherchait l'Apocalypse dans la Genèse. Et il était soutenu par les prêtres, les images sont là. Je ne pense pas que... Après avoir échoué... Baruti accepterait ce que vous dites. Après, les images sont là. On va vous les donner gratuitement. Merci. Après avoir échoué, il a déménagé d'abord, momentanément pour aller se reposer à Maluku, parce que nous habitions le même quartier. Le Seigneur Jésus l'avait frappé ici à la RTNC. Sérieusement. Il était avec les prêtres. Donc si quelqu'un pense que Baruti est dans le message, il se trompe. Il sera déçu. Baruti est resté catholique. S'il avance un peu dans la fabrication des miracles, il reste le disciple de Haïdi Nabala. C'est tout. Il n'a plus rien. Il n'a rien de plus. Rien de message. Rien. Il n'est pas assez intelligent pour se lever et croire comme croient les aigles. Non. Il restera là avec des gens qui injurient la Bible. Il restera là par terre. Frère Branham, lorsqu'il préparait le mariage de divorce, il a dit, oui, ceux qui n'auront pas part à la nourriture que Dieu va nous donner cette semaine, ce sont des vautours. Ce sont des faucons. Et moi, je vous présente cette bande-là. C'est une bande de vautours. Ok. Voilà, cela n'engage que le frère Pierre sur ce plateau. Le prophète aussi. Le prophète. Oui, c'est lui qui a dit, ceux qui n'auront pas à manger la nourriture que Dieu va nous donner cette semaine. Il parlait de la polygamie. Il a dit, ce sont des vautours. Bon, vous savez que lorsque vous parlez de la polygamie, je croyais que cela pouvait seulement intéresser les hommes qui sont dans la faim. Ils aiment avoir beaucoup de femmes. Quand on leur donne le message sur la polygamie, les hommes se disent, voilà, moi je crois que peut-être les femmes allaient se dire, voilà, nous serons exploités comme des choses, comment un homme peut aimer 5 femmes de la même manière. C'est difficile. Alors moi je me disais, nos sœurs qui sont ici avec nous, je les ai vu aussi applaudir. Moi je dis, mais est-ce que les sœurs comprennent-elles ces choses ici? Est-ce que comment ça se... Mais... Voilà, moi ça m'étonne. Comment vous réagissez? Balingelio. Balingelio, parce que non. Je vois mal comment un homme peut aimer 5 femmes de la même manière. 5 femmes, c'est trop peu. La parole de Dieu, 1 roi 11, dit ceci. Le roi Shlomo aima beaucoup de femmes. Il avait 1000 femmes. Donc avec un cœur, on peut aimer 2000 femmes. Vous savez, dans cette émission, vous permettrez que j'ai une femme qui est 5e ou 6e d'un homme, qu'elle nous explique comment ça se passe, parce que nous voulons avoir des preuves à l'appui. Moi, je trouve ça, personnellement, beaucoup de gens vous traitent un peu d'immoral, permettez-moi le terme, pour dire non, le pasteur est immoral. C'est l'immoralité qu'il est en train de s'aimer dans le cœur des gens. Comment il peut imposer la polygamie, et voilà. Et je suis surpris moi-même de voir que les femmes acceptent cela, pendant que je croyais qu'elle allait se sentir marginalisée. Mais la polygamie n'est pas bonne seulement pour Dieu, qui l'a instaurée. Elle est aussi bonne, meilleure d'ailleurs, comme a dit Frère Branham, pour l'homme, surtout pour la femme. Parce que la polygamie donne l'occasion à beaucoup de femmes d'être mariées. La reine de Saba,
qui s'était déplacé pour aller suivre la sagesse d'un homme polygame qui avait 1000 femmes, après avoir fait un voyage de 3 mois, son exclamation commença par « Elles sont heureuses, tes femmes ». Donc la polygamie, c'est le meilleur mariage qui donne l'occasion à chaque femme d'avoir un mari. Bon, pasteur, vous ne voyez pas que... Et d'avoir l'occasion de se reposer. De se reposer. Ouais. Bon, écoutez, moi c'est... Je veux savoir un peu... Là, vous avez parlé de divorce et de mariage polygamique. Okay? Je n'ai pas encore parlé du divorce. Non, non, dans l'exposé. Mariage les points et divorce. précis, voilà. Okay. J'ai retenu cela. Je me pose la question, ça c'est une question que je pose à l'homme de Dieu. Un frère qui veut se marier, qui vous présente, parce que généralement, moi j'apprends que les femmes viennent au fur et à mesure que l'homme s'est déjà marié à la première, la deuxième vient. Mais un bien-aimé qui vous amène 10 femmes, il dit, pasteur, bénissez-moi, et ce sont mes femmes. Ça vous est déjà arrivé? Oui, j'ai déjà béni des frères qui ont amené 2 ou 3 femmes. Mais cela est tout à fait biblique. Oui, oui. Parce que le Seigneur Jésus a enseigné que ça peut se faire directement avec 10 femmes. Matthieu 25. 10 vierges sont sorties pour le mariage. Avec leur époux. Et son mariage à lui se fera directement avec des milliers, des milliers, des milliers. 2 Corinthiens chapitre 11. Je vous ai tous fiancés à un seul époux. Donc c'est un mariage qui se fera du coup, mais avec beaucoup. Partons un peu, soyons logiques et clairs. Oui. Je préfère être logique, hein? Même vous qui nous suivez, réfléchissons logiquement. Oui. Un bien-aimé qui amène 10 femmes. Oui. Le pasteur Casse prie pour toutes les 10 femmes et l'homme. Toutes sont dans des robes blanches et après le mariage termine, on dit allez chez vous. Ils vont aller où? Mais chez eux. Ils vont aller chez eux. Expliquez-moi un peu ça. Le Seigneur a dit, ah oui, lorsque tu auras trouvé une autre femme ajoutée, tu l'amèneras à l'intérieur de ta maison. De ta maison. Maintenant, réfléchissons toujours, parce que nous sommes en train de réfléchir ensemble, n'est-ce pas? Bon. Le mariage, c'est une affaire des adultes, n'est-ce pas? Vous amenez 10. Bon, vous avez la nuit de noces. Et chacune veut qu'elle soit prise. Ce n'est pas aux femmes de décider. La loi même du mariage dit, elle est sortie de la bouche du Seigneur. Mais ton mari dominera sur toi. Donc c'est au mari de donner l'ordre, d'organiser son mariage. Femme, Ephésiens 5, 22. Femme au pluriel. Mais que chacune soit soumise à son mari en toutes choses. Comme au Seigneur. Donc, vous les mamans, vous acceptez ça comme ça là? Donc vous êtes à 10. Vous préférez que l'homme prenne d'abord une à la nuit de noces, qu'on vienne vous prendre vous après une année. Et vous aimez cet homme-là? C'est le repos, je vous ai dit. Ça donne l'occasion à la femme de se reposer. Vous savez, révérend, il y a des gens qui disent que non. Bon, dans en Afrique du Sud, kuna baloba que non, pastakas aloka ba mama envuta bango ba comprendre suma baloba te. Comment moi si normal à koki kondima biloko boy. Mais les femmes normales, c'est-à-dire les femmes qui sont saines d'esprit, qui ne sont pas malades. Mais ça, ce sont des choses élémentaires. Parce que même nos ancêtres vivaient comme ça. Avant l'arrivée des Belges, il y avait la grande polygamie chez nous et la petite. Donc, tout homme normal, il est polygame. S'il est normal. Et chaque femme normale accepte la polygamie.
Disons, les prostituées dans la rue, est-ce qu'ils cherchent, elles sont là pour chercher les petits garçons? Non, mais les hommes mariés. Elles sont là pour les hommes mariés. Révérend, ce n'est pas par un besoin du sexe en désordre que vous cherchez la polygamie, parce que celui qui a une seule femme, qui aime sa femme, c'est quand même un modèle, un exemple pour la société. C'est d'ailleurs une bonne éducation. Un homme avec une femme qui ont des enfants, c'est une bonne éducation. Nous voyons que les grands hommes, comme tu l'as dit, qui sont des monuments dans la Bible, c'était des polygames. Et ils ont bien éduqué leurs enfants avec la parole de Dieu. Prenons Jacob. Il allait pour se marier à une femme. Mais le Seigneur qu'il avait rencontré lui avait dit, je te bénirai. Je serai avec toi partout. Il lui ajouta encore 3. Avec les 4 femmes, il a eu 12 fils. De ces 12 fils, nous avons eu tous les prophètes, tous les juges, tous les rois, même Jésus-Christ et les apôtres. Et ces enfants nous ont laissé la Bible. Ça, c'est le livre sacré des polygames. Abraham, polygame. Israël, polygame. Les prophètes, les polygames. Ainsi de suite. David a écrit ici, beaucoup, les psaumes. Donc vous défendez que ce n'est pas mauvais d'être polygame, mais c'est bien. La polygamie, c'est la meilleure des choses. Un polygame comme moi, c'est quelqu'un qui est tranquille. Tous les pasteurs, farceurs qui ne sont pas comme moi, qui ne sont pas polygames, on les attrape à gauche et à droite, dans des voitures, dans des maisons inachevées. On les attrape en Afrique du Sud. Je vais vous parler de Lukusa. Il était le grand frère de notre frère, Dianda. À sa mort à Lubumbashi, Dianda a vu venir, tout le monde a vu venir beaucoup d'enfants, avec des femmes qui n'étaient pas connues chez lui. Dianda a dit que ces maisons, c'était la voiture. Parce que comme il était connu, il ne pouvait pas aller ni à l'hôtel, ni ailleurs. L'hôtel, pour lui, c'était la voiture. Vous pensez que ça, c'est une vie? Même devant notre temple ici, il y a un homme qui travaille avec Valère Tensé. Un patron, un chef. Il vient souvent, tôt le matin, il arrête sa voiture ici. Une femme mince, sorte de pain victoire. Il s'enferme dans la voiture ici. Presque chaque matin. Ça, ce n'est pas une vie normale. Mais un homme qui est saint d'esprit, s'il aime, Dieu a dit dans la Bible, tu peux ajouter une autre femme. Ce sont les Belges qui sont venus interdire. Ainsi, tous les pasteurs, farceurs sont au service du diable en interdisant le mariage polygame. Dieu est polygame, ton créateur et ton époux. Lorsque la foule suivait Jésus-Christ, Jean-Baptiste a dit, oui, c'est normal. Ils doivent le suivre parce que lui, il est l'époux. Ces gens-là sont l'épouse. Nous sommes l'épouse. Nous sommes combien? Et vous aimerez une église où il n'y a qu'un seul sujet. Un frère. Vous ouvrez les portes, seulement un individu entre. Vous le prêcherez chaque mois. Non. L'église, c'est ça. Et ces gens ici sont tous fiancés à Jésus-Christ. C'est la Bible qui dit ça. C'est Paul qui a dit, je vous ai tous fiancés à un seul époux. Il y a les fiancés en Belgique, il y a les fiancés à Johannesburg, il y a les fiancés à Cape Town, il y a les fiancés sur toute la terre. Ça fait 2000 ans que les serviteurs ont cherché des fiancés pour Jésus-Christ. 2000 ans. Ce n'est pas encore fini. Même ce soir, les fiancés continuent à venir. Et vous en avez combien comme ça? Les fiancés? Femmes? 8. Révérend. J'ai 8. Non, c'est vrai ce que vous dites. Mais oui, elles sont là. Elles sont là. Là-bas, c'est ma famille. Les gens que tu vois là. Les épouses et leurs enfants. Ah bon? Oui. 8? 8 personnes, oui. Et vous vous êtes... Un petit nombre. Vous vous êtes arrêté là-bas ou bien vous? Pourquoi dois-je m'arrêter là? Bon, on doit prêcher et puis on pratique. C'est-à-dire? Pour défier Satan. Parce que
Parce qu'ils disent toujours, mais est-ce que dans le Nouveau Testament, on a déjà vu un serviteur? Mais oui, moi je suis là. Dans le Nouveau Testament. Voilà, moi jusque-là j'ai une seule femme. Ça va? Vous trouvez que ça me va ou... Non, vous-même, vous sentez que ça ne va pas. Non. Non, comment vous pouvez dire ça? Comment vous pouvez dire que je sens que ça ne va pas? Mais parce que vous êtes comme moi. Vous êtes un homme, moi je suis un homme, je sais que ce n'est pas bien. Et ce n'est pas vrai. Moi, quand je n'avais qu'une femme, elle m'avait dit un jour, vous m'avez épousé pour venir me faire souffrir. Parce qu'elle préparait, elle lavait les habits, elle devait servir les frères. Elle a dit ça. Mais depuis que, comme tu l'as dit, je lui ai ajouté d'autres sœurs, elle ne fait que se reposer. Elle se réveille, elle prend du thé. Elle va encore dormir. Elle se réveille, elle mange. Bon, une autre question stratégique. Parmi les femmes que vous ajoutez autour de vous, vous allez même parmi les jeunes filles qui ont l'âge de vos enfants, ou bien vous vous contentez des mamans qui ont l'âge de votre première femme, d'une manière honnête? On peut se marier à tout âge, hein, mais il est question pour moi de trouver les vierges. Et comme dit l'Écriture, un prédicateur comme moi, je dois me marier à des jeunes filles vierges. Belle ou pas belle, ça va. Mais jeune fille vierge. Ah bon? Ouais. Et vous en trouvez encore ici à Kinshasa? Ah oui, chez nous, dans notre église. Oui. Parce que nous enseignons ça. Le Seigneur nous a donné des vierges. Elles sont ici. C'est vrai. C'est ce que vous dites au pasteur ou bien vous l'êtes réellement? C'est ce que vous lui dites, hein? Les mariages se font ici presque chaque mois. Avec des vierges. Les frères quittent l'Angola. Ils quittent. Hier, j'ai présenté un qui est parti de la Suisse. Peut-être qu'il est là. Il est venu pour se marier. Ils sont venus des États-Unis pour se marier. Et ils l'ont fait ici. Ils ont trouvé 2 ou 3 ici. Ok, je prends un exemple. Papa Boss n'est pas de l'église primitive, ok? Et je me dis, quand je regardais du côté des sœurs ici, j'ai vu une sœur. Je donne un exemple. Ouais. Ok? Ok. Et je viens, je vous dis, révérend, je veux la sœur là. Vous allez dire non. Oui, nous allons dire non, oui. Expliquez-moi. Parce que tu n'es pas un frère ici. Mais écoutez, je vous dis que non, j'ai suivi vos enseignements, je suis convaincu, je viens chez vous. C'est-à-dire, pour être convaincu, il faut seulement être frère ici, ou bien il faut écouter ce que le pasteur Cass dit. Non, si vous êtes convaincu, vous devez passer à l'action. Oui, l'action, je viens, je prends. D'abord, vous repentir. Vous confessez tous vos péchés. Vous êtes baptisé dans le nom du Seigneur Yeshua HaMashiach. Vous commencez à suivre les enseignements ici. Après, on pourra vous accorder 1 ou 2 femmes. Comme vous voudrez. 3 ou 4. Mais si vous êtes de l'extérieur, vous avez entendu? Vous n'aurez pas. Donc je dois d'abord commencer par me repentir. Oui, oui. Je suis baptisé. Et après, je viens te prendre. Bon, voilà. Ça, c'est une manière de parler. C'est ça. Alors, révérend, Oui. ce que vous dites est réel. Oui, oui. Beaucoup de gens sont en train de constater que lorsque vous quittez l'âge des grandes mamans que vous devez épouser, vous allez vers les enfants. C'est une anarchie dans l'éducation même de nos enfants. C'est-à-dire, un papa comme vous, vous allez prendre une petite fille parce qu'elle est vierge. L'enfant qui a l'âge de votre fille, vous ne voyez pas que non, ce sont des antivaleurs que nous condamnons aujourd'hui. Non, c'est ce que dit la Bible. Ça, ce sont des traditions païennes. Prenons le roi David. Lorsqu'il était devenu vieillard, il ne pouvait ni sortir ni entrer. Ce sont les anciens qui connaissaient les lois qui ont dit c'est le meilleur moment de lui chercher une jeune fille vierge et belle de figure. Une jeune fille vierge et belle de figure.
Le roi Achashverosh, lorsqu'il avait chassé la maman, la reine Vasti, il voulait se remarier. Alors, les anciens aussi ont rassemblé pour lui toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure. La loi nous demande de commencer par les jeunes là. Alors, que faites-vous de frères de votre église qui veulent avoir des femmes ou qui ont déjà des femmes, voilà, ou qui ont déjà une femme? Parce que parmi eux ici, peut-être il n'y a que vous qui avez ici, chacun ici a une seule femme. Ça se Oui, connaît. oui. Jusque-là, personne ne me dira l'inverse. C'est que le message n'est pas encore entré dans leur cœur. Et ben voilà, ça c'est moi qui dis, hein. C'est moi qui dis. Ça c'est mon analyse à moi. Parce que si le message était entré, vous aurez fait comme votre pasteur, vous aurez déjà 5, 6, mais jusque-là vous n'avez qu'une seule femme. C'est que quelque part vous n'acceptez pas le message qu'il vous donne. Ça c'est un. De deux, si quelqu'un a déjà une femme qu'il avait déjà épousée, mais qu'il n'avait pas épousée vierge, il est maudit? Non, non, non. Expliquez-nous un peu. Mais il ne peut pas être maudit, il n'est pas maudit, il l'a épousé, peut-être qu'il ne connaissait pas la vérité. Il est demandé seulement aux serviteurs d'épouser les vierges. Les autres aussi ont la même possibilité d'épouser les vierges. Mais si ce n'est pas le cas, ils peuvent épouser celles qui ont déjà été touchées. Ok, donc vous avez dit que vous vous contentez, vous avez même témoigné qu'elles sont encore. Nous les avons. Elles sont encore vierges. Les vierges, nous les avons. Pas toutes, mais nous les avons. Okay. Parmi elles, il y a des vierges. Mais quand je les regarde, elles mettent le visage en bas, c'est que quelque C'est la part, nature des femmes. C'est la nature des femmes. C'est la nature normale. Normal. Bon, voilà. Maintenant, là, nous avons parlé d'une manière détaillée. Donnez-nous une écriture ou 2 écritures et prenez même 5 ou 6 minutes pour exposer ça, selon la parole de Dieu. Parce que nous avons parlé selon la connaissance connue. Oui, c'est ça. Je préfère maintenant que l'homme de Dieu ouvre la Bible parce que c'est une émission chrétienne. Tout se base selon la Bible. Et prenez 5 ou 6 minutes pour exposer ça. Faites comme si vous prêchiez au peuple. Parce que ceux qui vont vous suivre vont se dire, mais depuis que Papa Boss a commencé, on n'a pas encore ouvert la Bible. C'est comme ça que moi, je gère mes émissions. Et maintenant, nous tombons sur la Bible. Maintenant, alors, mais nous étions dans la Bible. Là, vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment, suivez l'exhortation ou la prédication de frère Pierre Casse. Commençons seulement avec sur la polygamie. Notre père dans la foi, Abraham. Dans Genèse, au chapitre 16e, Genèse signifie l'origine, le commencement. Sarai, qui était sa première femme, lui propose de prendre une deuxième femme. Il a accepté. Et Dieu était aussi d'accord. Dieu était d'accord. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était venu le moment de renvoyer Agar, parce qu'elle ne respectait pas Sarai, le Seigneur est intervenu pour dire, Agar, ne fuis pas, retourne à la maison, mais sois humble devant Sarah. Donc Dieu était d'accord avec ce mariage. Au chapitre 25, de Genèse toujours, nous voyons que au verset 5 et 6, il est dit, Abraham donna tous ses biens à Isaac, il fit des dons au fils de ses concubines. Ici, nous voyons encore qu'Abraham, notre père dans la foi, il avait beaucoup de femmes. Les concubines ici, dans la bonne version du Semeur, elles sont appelées les épouses d'Abraham, de second rang. Alors, nous avançons pour voir un autre père dans la foi. C'est Jacob. Jacob, dans Genèse 29, tout en sautant Ésaü, parce que Jacob, c'est le fils d'Isaac, mais il avait un frère, Ésaü. Au chapitre 28, on voit que Ésaü s'est marié aussi à beaucoup de femmes.
Donc c'était normal, le mariage normal. Au chapitre 29, c'est Jacob. Il est écrit, Jacob a 40 en Turquie. Il y épouse Léa et Rachel. 2 en même temps. Et ces 2, comme c'était le cas avec Saraï, ces 2, Léa et Rachel, parce qu'ils aimaient leur mari, elles lui ont donné encore 2 autres, répondant au nom de Bila et Zilpa. À la fin, il a dit, au chapitre 30, verset 26, « Donne-moi mes femmes. » Et il est écrit que Jacob sortit avec ses femmes et il partit.